Allez, bienvenue. Aujourd'hui, on part en voyage. Mais pas n'importe lequel, un voyage à l'intérieur de nous-mêmes, et même à l'intérieur de tout ce qui vit sur Terre. On va plonger au cœur de la brique la plus essentielle de la vie. Bon, pour commencer, une petite question, une sorte d'énigme. Qu'est-ce qu'un humain, un arbre et, disons, la bactérie dans un yaourt peuvent bien avoir en commun? Ça a l'air un peu tiré par les cheveux, mais la réponse, elle est à la fois toute simple et incroyablement profonde. Eh bien, ce point commun, le voici. La cellule. C'est l'ingrédient secret, le dénominateur commun, la brique de base qui construit absolument tout ce qui est vivant. Alors, plongeons dans le sujet. C'est quoi exactement une cellule? En fait, pour faire simple, le truc à retenir, c'est que chaque cellule est autonome. Imaginez une mini-usine. Une usine capable de se nourrir toute seule, de grandir, de se copier, et oui, même de mourir. Tout un cycle de vie, mais à une échelle microscopique. C'est fou, non? Et cette petite usine, elle peut bosser de deux façons. Soit elle est en mode solo, soit elle joue en équipe. Les organismes unicellulaires, pensez aux bactéries, c'est une seule cellule qui fait tout le boulot. Et puis elle est pluricellulaire, ça, c'est nous, les animaux, les plantes. Là, on parle de communautés immenses, super organisées, avec des milliards de cellules. Et quand je dis milliards, attention, accrochez-vous. Dans un corps humain adulte, il y a environ 100 000 milliards de cellules. C'est un chiffre tellement énorme que c'est difficile à imaginer. Pour se donner une idée, c'est plus que le nombre d'étoiles dans notre galaxie, la Voie lactée. Oui, c'est juste vertigineux. Ok, mais tout ce monde est invisible à l'œil nu. Alors comment on a bien pu le découvrir? Eh bien grâce à une invention qui a tout changé, qui a ouvert une porte sur un univers dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Et le premier héros de cette aventure, c'est lui, le microscope optique. Son principe est assez simple, il utilise la lumière pour agrandir les choses. Et grâce à lui, on a pu voir la structure de base, une sorte d'enveloppe qu'on appelle la membrane, un genre de gel à l'intérieur, le cytoplasme, et surtout un centre de commandement, le fameux noyau. Sauf que, on voulait voir encore plus petit, encore plus en détail. Il a donc fallu passer au niveau supérieur, le microscope électronique. Lui, il n'utilise pas la lumière, mais des électrons. Et là, changement de monde. D'un coup, on a vu qu'à l'intérieur du cytoplasme, ce n'était pas juste un gel, c'était une véritable ville remplie de mini-organes, les organites. Chacun avec son propre job. Incroyable. Bon, maintenant qu'on peut les voir, on peut commencer à les classer. Et ce qui est fascinant, c'est que malgré la diversité folle du vivant, toutes les cellules sur Terre peuvent être rangées dans deux très grandes familles. Alors regardons ça de plus près. D'un côté, on a les prokaryotes, pensez aux bactéries. C'est la version simple, plus petite, et surtout leur ADN, leur information génétique, se balade librement dans la cellule. Il n'y a pas de noyau pour le protéger. Et de l'autre côté, il y a les eucaryotes, ça c'est nous. Nos cellules sont plus grandes, bien plus complexes, et le plus important, elles ont un vrai noyau, une sorte de coffre-fort qui protège précieusement l'ADN. Et justement, puisqu'on parle de l'ADN, il y a une analogie que je trouve géniale pour comprendre son rôle. C'est celle du disque dur. L'ADN, c'est ni plus ni moins que le disque dur de la cellule. C'est une image parfaite, non? Il contient absolument toutes les données, tous les plans, toutes les instructions pour construire, faire tourner et même copier tout l'organisme. Tout est là-dedans. Ok, on a la brique de base. Mais maintenant, comment on construit la maison? Dans les organismes complexes comme nous, les cellules ne sont pas juste empilées au hasard. Non. Elles s'organisent, elles s'assemblent pour former des structures plus grandes, plus spécialisées. Et cette première étape d'organisation, ça donne ce qu'on appelle les tissus. Un tissu, c'est tout simple en fait. C'est une équipe de cellules, toutes les mêmes, qui se mettent ensemble pour accomplir une seule et même mission. C'est du travail d'équipe à l'échelle microscopique. D'ailleurs, pour l'anecdote, la science qui étudie ça s'appelle l'histologie. Et dans le corps humain, en gros, on a 4 grandes équipes de tissus. Il y a le tissu épithélial, c'est notre revêtement, notre protection, la peau par exemple. Ensuite, le tissu conjonctif, c'est ce qui soutient et relie tout, la charpente. Puis le tissu musculaire, facile, c'est le moteur, ce qui nous fait bouger. Et enfin, le tissu nerveux, le grand chef d'orchestre, le réseau de câbles qui contrôle tout. Mais attendez, ce n'est pas fini. L'histoire continue de s'emboîter. Ces différentes équipes de tissus vont à leur tour s'assembler. C'est un peu comme des briques de Lego de différentes couleurs qu'on assemble pour créer quelque chose de plus complexe. Et ça donne les organes. Voilà, ce schéma résume tout parfaitement. C'est la pyramide de la vie en quelque sorte. On part de la base, la cellule. Des cellules similaires se regroupent en tissus. Différents tissus s'assemblent pour former un organe. Et plusieurs organes qui coopèrent sur une grande mission, ça forme un système, comme le système digestif par exemple. C'est cette hiérarchie qui permet toute la complexité du vivant. Prenons un exemple que tout le monde connaît, l'estomac. À première vue, c'est juste une poche, mais en réalité, c'est un chef-d'œuvre de collaboration.
Le tissu musculaire est là pour se contracter, pour malaxer la nourriture. Le tissu conjonctif, lui, maintient la structure, il donne sa forme à l'estomac. Le tissu nerveux, c'est le centre de contrôle, il envoie les ordres. Et le tissu épithélial, il tapisse l'intérieur et sécrète les sucs gastriques. Chacun son rôle, et c'est cette coordination parfaite qui fait que l'estomac fonctionne. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question pour la route. On vient de voir que la vie, surtout la vie complexe, c'est avant tout une histoire de coopération, de travail d'équipe à une échelle monumentale. Alors la question est simple. Que se passe-t-il quand cette coopération s'effondre? Qu'arrive-t-il quand les cellules arrêtent de communiquer, quand elles cessent de jouer collectif? Eh bien la réponse à cette question, c'est précisément là que se trouve la frontière entre la santé et la maladie.